Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo qui m'a été beaucoup demandée suite à mon dernier maquillage correctif pour les lèvres trop fines ou trop pulpeuses. Et c'est la vidéo de Highlight and Contour qui veut dire un petit peu en français faire du contour et highlight c'est lumière. Donc dans le fond c'est des techniques d'ombre et de lumière qu'on peut utiliser en maquillage à plusieurs fins. On peut l'utiliser dans le maquillage beauté comme ce que je porte aujourd'hui. Le but c'est vraiment de faire ressortir les traits du visage, de structurer. Ça sort extrêmement bien en photo, c'est pour ça que vous allez voir souvent les stars sur le tapis rouge qui le font. La plus connue c'est évidemment Kim Kardashian. Mais on peut aussi utiliser les mêmes techniques mais avec une plus grande intensité en maquillage de théâtre par exemple. Vous savez, quand j'ai fait mes maquillages d'Halloween l'année passée, je vous ai montré un petit peu la technique. Et c'est aussi une technique souvent que les drag queens vont utiliser pour transformer leur visage plus, avoir des traits un peu féminins. Donc on peut utiliser les ombres et les lumières en fonction de son propre visage pour vraiment le mettre en valeur, l'embellir. Mais on peut aussi faire du maquillage correctif avec les ombres et les lumières, c'est-à-dire que si vous les placez différemment, c'est-à-dire pas en suivant la forme de votre visage, ben ça va transformer votre visage un petit peu. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, puis je voulais vous montrer la technique aujourd'hui. Donc le highlight and contouring, c'est pas tellement quelque chose qu'on veut faire à tous les jours parce que ça prend beaucoup de temps dans la routine de teint. Par contre, si vous avez un événement spécial, comme j'ai dit tantôt, par exemple un shooting photo ou que vous allez être sur la scène par exemple, ben ça va faire ressortir beaucoup votre structure de visage, donc c'est sûr que c'est à ce moment-là très flatteur. Donc personnellement, c'est pas du tout quelque chose que je fais à chaque jour, même ce maquillage-là, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas fait sur moi, donc j'espérais que ça allait bien se passer. Bref, si ça vous intéresse de savoir comment faire, ben continuez à regarder, je vous montre ça étape par étape. Donc pour faire du contour, il existe vraiment plusieurs techniques, tout le monde va prendre sa préférée et c'est correct comme ça. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer ma méthode préférée, mais je voulais juste vous laisser savoir qu'il existe plusieurs façons de faire les étapes. Entre autres, vous pouvez choisir de faire votre contour soit en dessous ou par-dessus votre fond de teint. Moi je préfère le faire par-dessus personnellement parce que quand mon fond de teint est fait, bon mon teint est bien unifié, je vois vraiment bien qu'est-ce que je fais, puis je trouve que ça se fond encore bien puisque le fond de teint reste humide. Mais vous pouvez très bien le faire en dessous de votre fond de teint pour un effet plus naturel. Donc vous pourriez faire vos ombrages, vos lumières et couvrir avec une poudre minérale un peu style fond de teint. Votre contouring, vous avez aussi le choix de le faire soit avec des produits poudre ou liquide. Donc moi je vais le faire avec des produits en crème parce que je trouve que ça se voit un peu plus, donc vous allez vraiment bien comprendre qu'est-ce que je fais. Encore une fois, si vous aimez ça naturel, allez-y avec la poudre. Donc par exemple, vous pourriez prendre une palette de cacherne ou une palette de fond de teint. Tant qu'il y a du pâle et du foncé, on est correct. Si vous voulez quelque chose de plus rapide, plus discret, il y a le Sculpting Kit de chez Makeup Forever que j'ai pas mal utilisé. Vraiment très pratique. Par contre, si vous le faites à la poudre, vous êtes pas mal mieux de le faire après le fond de teint, pas en dessous parce que ça va venir tout se mélanger. Donc pour les ombrages, ça vous prend absolument quelque chose qui est mat, que ce soit une poudre ou un cacherne, un fond de teint. Mais pour les lumières, tout ce qui est pâle, vous avez le choix de le faire soit en mat, comme cette poudre-là qui est complètement mate, ou vous pourriez utiliser un illuminateur. Donc en gros, tant que vous avez votre lumière, c'est-à-dire un fard soit en poudre ou soit en crème qui est clair, mat ou irisé, et que vous avez une poudre brune ou un fard brun, et bien vous êtes en business, on va pouvoir commencer. Je me suis sorti quelques outils pour faire le contouring aujourd'hui, entre autres ma Beauty Blender parce que ça fait vraiment un fini impeccable. Pour mon fond de teint, j'aime bien utiliser ce pinceau-là de Real Technique qui donne vraiment une belle couvrance. Pour le contour, je vous propose soit un petit pinceau comme ça de la largeur du creux de joue ou les pinceaux en angle. Je me suis pris d'autres petits pinceaux aussi pour estomper, un pinceau cacherne puis un pinceau pour appliquer la poudre. Donc ça va vous prendre vraiment différents pinceaux de teint. Mais si vous n'avez pas tout ça à la maison, peut-être que juste un pinceau fond de teint Beauty Blender plus un pinceau pour faire le contour, ça va être suffisant. Alors, comme j'ai dit, je vais faire mon fond de teint en premier, donc je vais juste appliquer une base pour que tout tienne en place assez longtemps. Et je vais mettre mon fond de teint, j'ai choisi le visage et corps aujourd'hui. Comme je suis un petit peu bronzée, ça se voit pas là, mais comme je suis un petit peu bronzée, je vais mélanger les deux teintes pour trouver ma couleur.
Donc maintenant mon teint est bel et bien unifié, il a l'air super brillant parce qu'en ce moment j'ai super chaud, j'ai des nouveaux éclairages dans ce moment, il y a comme 4 spots sur moi donc je suis en train de cuire ma vie. Donc désolée mais à la fin vous allez voir on va poudrer et tout sera parfait. Donc maintenant j'ai un beau canevas et on va se lancer dans les ombrages parce que moi personnellement je préfère faire les ombrages en premier. Je trouve qu'une fois qu'on a notre ombrage c'est facile d'aller juste par-dessus, c'est-à-dire juxtaposer la lumière juste en haut, je trouve que ça se place mieux, donc faites votre préférence encore une fois. Et donc pour les ombrages, je vais y aller avec mes Fix Screen qui sont des cache-cernes waterproof, mais en fait c'est aussi des fonds de teint qui peuvent être très opaques. Donc je pense que je vais regarder pour la couleur, ça risque d'être celle-là. Faut pas les faire trop foncés, sinon c'est sûr que c'est pas naturel. Vous allez doser selon l'intensité et la couleur de votre peau. Je vais prendre ce pinceau-là, c'est un pinceau synthétique donc ça va autant avec les poudres que les crèmes ou les liquides. Donc le but avec les ombrages c'est vraiment de venir creuser. Donc si vous avez du mal à voir c'est quoi les zones d'ombre sur le visage, vous pouvez mettre une lampe en haut de vous, ça va tout de suite venir creuser beaucoup. Mais je vais vous aider, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire où il faut en mettre. Donc je vais commencer tout de suite avec l'ombrage le plus important qui est selon moi le creux de joue. Alors ça c'est une forme parfaite pour aller le chercher. Encore une fois si vous n'arrivez pas à le voir vous avez juste à faire la bouche de poisson. Vous allez voir, vous allez le sentir aussi quand vous touchez. Mon os est ici donc je le fais juste en dessous où ce que ça creuse dans le fond. Donc vous tracez une ligne qui part ici là, des petits favoris et vous l'emmenez à peu près, je dirais jusqu'au milieu de votre œil. C'est sûr ça dépend du visage mais vous l'emmenez en direction de la bouche comme ça. Je vais pas dégrader tout de suite mes ombrages, là ça se peut que je le fasse un petit peu mais on va se garder ça pour tantôt. Donc ça ressemble à ça pour les creux de joue. S'il y en a qui n'aiment pas leur tour de mâchoire, vous pouvez toujours mettre un petit peu de brun autour. Ça va tout simplement plus la délimiter. Donc quelqu'un qui a le visage trop rond ou un double menton à cacher, ben on peut prendre la poudre brune et en mettre la poudre ou le cachant comme moi on peut en mettre un petit peu ici. Donc vous voyez moi ça change pas grand chose. J'ai déjà quand même un petit menton pointu donc je le fais jamais cette étape là sur moi. Ça c'est sûr, faut pas en mettre trop parce que sinon on dirait que vous avez de la barbe. Un autre endroit qu'on va venir mettre le brun c'est sur les tempes. Encore une fois ça va allonger un peu le visage et venir le creuser. Donc j'y vais comme ça ici. Hop. Donc les tempes sont faites. Ensuite on peut faire aussi le tour ici un petit peu du visage. Donc je vais me mettre un petit peu de brun pâle et juste aller ombrager le pourtour de mon visage. Je vais mettre ça un peu plus foncé que vous voyez bien. Parce que je suis pas sûre à la caméra comment ça ressort. Donc en gros, si vous remarquez bien, ça fait une espèce de 3 dans le visage parce qu'on est parti du front, on a eu la tempe, le creux de joue et on termine avec la mâchoire ici comme ça. Donc ça fait une espèce de 3 si je peux vous donner un petit truc. Donc maintenant que j'ai fait le tour de mon visage, on pourrait aller travailler le nez, la bouche et les yeux si on veut. Donc pour le nez, j'ai pris un plus petit pinceau, un petit pinceau cache-cerne parce que sinon ça va être trop salissant. Pourquoi faire du contouring le long de son nez? Ben ça peut vous permettre de l'amincir et de l'allonger. Donc moi ce que je fais c'est que je pars du sourcil et je descends avec une ligne verticale le long de l'os de mon nez. Dans le fond, si vous le faites trop large, vous allez juste grossir votre nez. Fait qu'essayez de rester vraiment mince comme ça. Donc on commence ici et je vais aller sur la pointe et je descends tout droit. Comme ça. Et on fait pareil l'autre côté. J'ai dit qu'on pouvait faire les yeux aussi, mais en fait c'est juste pour faire ressortir leur structure. Donc ce que je fais souvent, juste avec une ombre à paupières brune, aujourd'hui je pense que je vais y aller avec ça pour aller plus vite. On peut juste venir, oui ça crease déjà Cynthia, ben oui il fait chaud hein. Donc je vais juste venir mettre un petit peu de mon brun dans le creux de mon œil et je peux étirer un petit peu en même temps mes yeux parce que je trouve que ça fait joli. Donc j'étire un petit peu mon ombrage comme ça pour faire comme si naturellement j'avais les yeux plus grands et plus longs.
Même chose de l'autre côté. Il y en a qui aiment ça faire un petit ombrage aussi en dessous de la lèvre inférieure parce que ça fait un peu comme si c'était plus grosse, plus bombée. Donc c'est pas mal ça pour les ombrages principaux, là, les ombrages qu'on veut faire ressortir dans le visage. Maintenant on va aller les fondre tout de suite. J'aime mieux les fondre avant de faire mes lumières, puis ensuite on va faire les lumières. Donc pour fondre le tout, je vais utiliser mon éponge Beauty Blender qui est mouillée. Donc c'est facile, on a juste à rester sur l'ombrage et dégrader doucement en repassant dessus. Comme ceci. Essayez juste de pas trop défaire votre travail. Si vous faites ça comme ça, vous êtes sûr de ressembler à n'importe quoi à la fin. Donc c'est pas mal ça pour mon estompage d'ombrage. Maintenant on va passer aux lumières. Vous voyez déjà la petite différence que ça fait, ça vient vraiment plus définir mon visage. Vous allez voir maintenant quand on va faire les lumières, ça va faire juste encore plus de sens. Donc on va continuer tout de suite avec ce fard là qui est comme presque un ton plus pâle que ma peau. Donc la lumière on la met où? On la met partout sur les zones bombées du visage. Donc assez facile à trouver, on s'entend. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint avec un petit peu de cacherne plus clair. Et donc on va mettre ça à plusieurs endroits, entre autres en plein milieu du front pour lui donner comme un aspect plus en 3 dimensions. Donc je viens mettre ma lumière juste ici comme ça. On peut en mettre aussi un petit peu sur le menton. On va en mettre sur le nez, par contre je vais y aller avec mon doigt parce que ça c'est trop large. On veut vraiment juste faire ressortir l'os du nez. Donc entre les deux ombrages que j'ai fait tantôt, je viens mettre une ligne de blanc. Ensuite pour la joue, ben, on va le faire vraiment dans le même alignement si on veut que mon creux. Mais on va le mettre ici, là, vraiment sur le plus haut de l'os. Et faites-le assez haut, comme ça va être flatteur pour votre visage. Donc entre les deux, vous allez avoir le blush qu'on met là. Donc la lumière elle va ici juste en haut. Je vais faire une ligne un petit peu comme ça pour qu'on comprenne. Non, je peux pas répondre, je filme. On va en mettre aussi, ici, juste en haut du cœur des lèvres. Parce que ça va faire un effet de lèvres un peu plus pulpeuse. On pourrait même en mettre un petit peu au centre des lèvres, en dessous de notre rouge à lèvres, comme ça. Excusez-moi, je viens de me voir. Il y a des gens qui aiment ça aussi en mettre entre les deux ombrages, donc entre le creux ici puis la mâchoire. Je sais que Kim Kardashian, par exemple, elle le fait. Donc si vous voulez plus ressortir votre mâchoire, I guess, vous pouvez en mettre là aussi. J'étais en train d'oublier la zone des yeux. Donc sur ma paupière mobile, qui est évidemment bombée, on veut la faire ressortir encore plus. On met un petit peu de blanc ici. Poc, poc, poc. Ça, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez le faire juste avec des ombres à paupières aussi. Et on va en mettre évidemment sous le sourcil, donc juste en haut de mon ombrage que j'ai fait tantôt. On en met un petit peu ici aussi. Et il reste une dernière place où on va en mettre, c'est pour corriger une ombre qui est pas très flatteuse et c'est évidemment les cernes. Donc là, on va faire le petit triangle lumineux que je vous ai déjà montré dans ma vidéo tout sur les cernes. Je me suis ajouté un petit peu du fard qui est plus orangé parce que j'ai les cernes qui sont un petit peu bleutées. Donc juste en dessous de mes yeux, je vais mettre ça. Mais pour tout le reste, ça va être de mettre vraiment beaucoup de lumière en dessous des yeux. Donc je fais un petit triangle qui va jusqu'ici et qui descend. Donc toute cette zone-là du visage, on veut que ça soit illuminé. Ça fait très rajeunissant. Donc on en met ici aussi. Alors, je vais reprendre mon Beauty Blender sur un côté qui n'a pas de brun et on va fondre toutes ces lumières-là.
non plus que là la prochaine étape c'est de poudrer et qu'avec la poudre ça va beaucoup atténuer vos ombrages, donc laissez-en quand même un petit peu. Donc je vais venir poudrer tout de suite avec une poudre libre. Donc vous voyez que là ça brille pas mal moins. Et ce que j'aime faire souvent en retouche à la fin, c'est les zones que je vois que ça a été trop atténué, ben je repasse tout simplement avec ma petite poudre. Donc par exemple mon creux de joue, ça me dérange pas qu'il soit un peu plus marqué, un peu plus intense. Donc je vais juste le recreuser rapidement. Alors c'est tout les filles, vous avez le résultat final, je vais vous faire un petit slide de tête que vous puissiez bien voir le travail. Donc c'est sûr que ça va peut-être demander un petit peu de pratique au début, surtout pour l'intensité. Faites-le absolument devant la lumière naturelle du jour pour pas faire d'erreur, pour pas que vous arriviez à l'école puis que tout le monde dise un petit peu de brun ici là. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et faire un petit pouce vert pour moi. Et puis voilà, c'est tout. J'ai hâte de lire vos commentaires puis je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!